Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes le 8 octobre 2024 dans notre série de méditation. Aujourd'hui, le texte qui nous est proposé, c'est dans Luc au chapitre 10, les versets 38 à 42. Bien, nous allons d'abord nous recommander au Seigneur avant de partager la parole du jour. Merci Seigneur pour ton souffle de vie. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Nous voulons nous approcher de toi pour recevoir sagesse, afin que cette méditation nous aide à grandir dans la foi, dans l'amour, dans la justice et à marcher dans la vérité. Sois béni, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons lire donc Luc 10, les versets 38 à 42. Lisons au nom de Jésus. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit: « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit: « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Disons Amen. Bien, en tout cas, c'est un petit texte mais merveilleux que nous allons partager. Et il faut observer que ce n'est pas pour la première fois que Jésus arrive à Béthanie. Il avait l'habitude d'aller se reposer là-bas après un travail inlassable de terrain. Il avait l'habitude de se reposer et même dans ces derniers temps, c'est à Béthanie qu'il a pris le dernier repas avec ses disciples. Alors, Jésus est accueilli par Marthe. Et Marthe s'affaire pour le recevoir. Donc, il y a des tâches domestiques à réaliser. Et pendant un certain temps, Marthe constate que sa sœur Marie, qui est là, préfère rester au pied de Jésus pour l'écouter. Bon, le texte ne nous dit pas de quoi il était question, mais certainement que Marie essayait d'expliquer ce souci à Jésus. Certainement, il essayait d'ouvrir son cœur à Jésus. Alors, Marthe va être dérangée. Elle prend son courage et va vers le maître pour lui dire: « Mais maître, attends, maître. Mais comment vous pouvez laisser ma sœur travailler seule? Elle préfère être à vos côtés, écouter vos paroles. » En tout cas, Marthe attendait que Jésus fasse des observations à Marie. Non, mais tu ne peux pas abandonner ta sœur en train de faire seule le service domestique.
Alors la réponse de Jésus va un peu nous étonner quand même. Oh Marthe, pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'inquiètes? Mais ta sœur a choisi la meilleure part. Amen. Alors, ça devient intéressant. Hein? Alors, il y a un message contenu dans les paroles de Jésus. C'est ce message-là que nous allons essayer de déchiffrer. Alors, Marthe, c'est une femme vertueuse. C'est le genre de femme que tout homme veut. Parce que quand il y a un étranger qui arrive, ben, elle s'affaire. C'est une bonne chose. Ce qu'elle fait, ce n'est pas mauvais. Hein? Jésus ne dit pas que ce que tu fais, c'est mauvais. Mais c'est le fait de mettre sa préoccupation domestique en tête, en première place, par rapport à la préoccupation qui serait la sienne. Donc, Marie a compris que quand Jésus est là, la première des choses, c'est aller vers lui, écouter les paroles de vie. Le reste s'en suivra. Parce que Jésus est venu ici-bas, c'est pour nous donner la parole de vie. Cette parole qui nous change, cette parole qui nous transforme, qui fait de nous de nouvelles créatures, dont les mentalités antérieures qui sont en inadéquation avec ce que Dieu veut, doivent être balayées pour qu'on ait une mentalité nouvelle. Et c'est là où on dit la conversion. Donc, on parle de conversion à ce moment-là. Donc, il faut abandonner le vieil homme pour revêtir le nouvel homme. Ça veut simplement dire qu'il faut se convertir. C'est ce que Jésus attend de nous. Et donc, c'est une manière de dire à Marthe, c'est bien ce que tu fais, c'est juste ce que tu fais, mais ce n'est pas là la priorité. Parce que moi, je ne suis pas venu pour manger, pour faire les fêtes, etc. Mais je suis venu apporter une parole qui doit vous donner la vie de Dieu. C'est ce que Jésus a voulu dire à Marthe. Alors, donc, on ne peut pas faire de reproche à Marie d'être au pied de Jésus. C'est sûr qu'après, Marie est allée aussi aider sa sœur Marthe au service domestique, c'est sûr. Mais c'est le problème de priorité dans notre vie. Entre Dieu et nos préoccupations de tout le temps, qu'est-ce que nous mettons en tête? Certainement nos préoccupations de tout le temps. Avant d'aller au travail, 2-3 minutes, je me recommande à Dieu. Ça veut dire que ma vie doit être entre les mains de Dieu. Et c'est ça que je demande au Seigneur. Et c'est ce que fait Marie. Elle voulait d'abord recevoir Jésus dans son cœur, avant toute chose. Et c'est cela qui doit être notre préoccupation. Alors, nous voyons au niveau de nos églises, il y en a qui vont à l'église pour écouter la parole de Dieu. Il y en a qui y vont pour rencontrer peut-être des frères, des sœurs. Donc, la motivation qui nous amène à l'église peut différer d'un individu à un autre. Il y en a vraiment qui y vont pour écouter la parole de Dieu. Et ils sont très attentifs, ils intériorisent cette parole pour essayer de la vivre, telle que le Seigneur demande. Mais il y en a, c'est un passe-temps, il faut aller, c'est pas enthousiasme, il faut aller comme les autres à l'église. Ça fait beau, on chante bien, on danse même, les chants, on danse le Seigneur. Mais
est ce que nous recevons, la sémence de vie. Chaque fois que je vais à l'église, qu'est-ce que je retiens pour améliorer ma relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que je retiens pour que je puisse changer dans les domaines où je ne suis pas encore parfait? Parce que notre vie est constituée de plusieurs domaines. Hein? Il y a des domaines où nous avons encore des choses à revoir. Et tous les jours ou tout le temps que nous allons à l'église, c'est pour communier avec le Seigneur. Donc voilà une anecdote. Au moment où nous organisions au sein de notre église des camps bibliques et surtout au niveau de la Ligue pour la lecture de la Bible, on avait des jeunes de différentes confessions religieuses qui participaient. On appelait ça des camps bibliques. On était là pour une semaine, sur un thème. Mais chaque matin, il y avait la méditation. Avant d'aller au petit déjeuner, d'abord la méditation. On prend le petit déjeuner, après on rentre dans l'enseignement. Après l'enseignement, c'est le partage. Et après, on peut se reposer, aller manger, se reposer. Le soir, il y a encore l'enseignement. L'après-midi, il y avait des activités sportives, mais le soir, il y avait l'enseignement. Mais il y a des mamans, dans un des camps bibliques, il y a des mamans qui m'ont fait l'observation, celles qui étaient affectées à la cuisine. Je dis, mais papa, chaque fois que nous venons dans les camps bibliques, nous sommes toujours à la cuisine. Et nous, on n'écoute pas la parole de Dieu, on ne partage pas la parole de Dieu avec les autres. Mais trouvez quand même un moyen pour que nous y participons. En tout cas, cela m'a touché. Et il fallait donc aménager le calendrier de la journée pour que ces mamans participent aux enseignements. Et ça m'avait interpellé. Alors, donc, mon bien-aimé, ma bien-aimée, quand tu vas à l'église, c'est pour faire quoi? C'est pour manifester ta beauté? Ou c'est pour écouter la parole de Dieu? Aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'être attentif à la parole. Être attentif et surtout pratiquer ce que la parole nous demande de faire. Être dans la justice, vivre dans la justice, vivre dans la vérité, être miséricordieux, pratiquer donc la charité, aimer les autres, prier pour eux, pour ceux qui nous persécutent particulièrement. Je nous dis de même à nos ennemis. Voilà la raison pour laquelle chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, il faut l'intérioriser. Mais il y en a qui abandonnent même leur foyer, et là en particulier les mamans, parce que trop affairées à l'église et n'ont pas le temps de s'occuper de leur mari et même de leurs enfants. Ça, c'est dangereux. Il faut savoir équilibrer la gestion du temps. Il y a un temps à consacrer à l'église, il y a un temps à consacrer à sa famille. Mais si tout le temps vous êtes toujours parti à l'église et vous abandonnez vos responsabilités, c'est aussi valable pour nous les hommes.
Il y a un temps où il faut être à l'église, il y a un temps où il faut être disponible pour la famille, avoir le temps de dialoguer avec sa femme, de dialoguer avec ses enfants. C'est très important. Donc, l'écoute de la parole doit normalement nous aider à entrer en communion avec le Seigneur. Ce qu'a fait Marie. Donc, prions Dieu pour que chaque fois que je suis en face de la parole de Dieu, que ce soit la parole écrite que je vais lire et méditer, ou que ce soit la parole qu'on me prêche, je dois être attentif. C'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Merci pour ceux qui nous ont écoutés. Merci de continuer à réfléchir sur le texte. Cherchez toujours la bonne part. La bonne part, c'est d'abord écouter le Seigneur et marcher selon ses principes. Marcher selon ses préceptes, selon ses commandements. C'est ça la bonne part. Mais n'oublions pas aussi les services quotidiens que nous devons assurer pour notre existence. Mais il faut savoir équilibrer la gestion de notre temps. Il faut savoir gérer le temps. Prions. Seigneur, tu nous as nourris de ton amour. Et tu nous dis aujourd'hui que nous devons prioriser ce qui est spirituel, mais sans négliger aussi ce qui est matériel, pourvu que ce qui est matériel concourt à notre bien-être et à la gloire de Dieu. Donne que nous marchons dans ton amour, dans ta justice et dans ta miséricorde. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour accéder à notre plateforme, au début, nous avons changé l'intitulé de notre plateforme. Désormais, elle s'appelle Berphilo TV. Berphilo, vous comprenez, il s'agit des initiales de Bernard et de Philomène. Bernard, Philomène. Donc, Bernard, c'est votre serviteur, Philomène, c'est ma femme. Parce qu'avec l'ancienne appellation méditation matinale, bon, ça reste, hein, Dieu nous parle. Bon, nous sommes plusieurs à utiliser ces appellations-là. Alors, pour que nous soyons une identité remarquable, ben, nous avons choisi Berphilo TV. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Et chaque matin, nous aurons toujours un texte à méditer selon le calendrier liturgique que nous avons adopté, calendrier liturgique catholique. Merci, que Dieu vous bénisse.